Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler et faire l'essai final du Wanky 727, qui est donc, comme je vous l'avais précédemment présenté, un clone du Slash 4.4 de chez Traxxas. Donc on va parler un petit peu de ce que j'ai pu faire comme test sur ce short course en 4 roues motrices. D'abord pour la qualité générale un petit peu de l'ensemble. Donc on a roulé un petit peu ce short course là depuis 2 mois, quasiment un mois et demi, 2 mois. Bon, malheureusement, le temps s'y prête pas trop, donc on n'a pas pu faire tous les roulages qu'on voulait, mais quand même, on a pu le tester. C'est vraiment pas mal. On n'a pas eu de casse du tout. Donc ces 2 mois, on l'a pas trop motorisé non plus. On n'a pas fait un truc pour arracher des pneus. Donc on verra un petit peu à l'usage un petit peu plus tard s'il y a vraiment des changements. D'abord pour l'aspect général de ce Slash, donc on a une carrosserie en polycarbonate dessus. Je m'attendais moi à ce que la carrosserie casse un peu plus que ça. Elle a pris quand même quelques petits chocs ici, on le voit, mais bon. J'ai rajouté ces petits supports là pour pas perdre des clips, et c'est pas mal parce que du coup ça fait un petit coussin, un petit caoutchouc autour du plot. Ça évite que la carrosserie se déchire aussi de ce côté-là. On voit quand même qu'elle a pris quand même quelques pètes, un petit peu devant, derrière. Voilà, mais bon, en fait, dans l'ensemble, ça a bien tenu. Je m'attendais à ce qu'elle fasse pas grand-chose, et puis finalement, c'est une carreau qui fait bien l'usage. Donc pour du roulage, c'est pas mal. À voir après, hein, si vous voulez changer pour quelque chose de plus costaud. En dessous, donc on va retrouver, hop là. Donc on va retrouver, comme je vous l'ai montré dans la présentation, un vrai Slash 4x4. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure. J'en ai un autre châssis à côté. Je vous ferai la comparaison, comme ça vous pourrez le voir. Donc ce qu'on retrouve, donc ça va être 4 amortisseurs classiques. La seule différence qu'on va retrouver avec du Slash, ça va être les ressorts a priori, qui sont beaucoup plus souples là, dans cette version-là, enfin beaucoup plus, qui sont plus souples là, dans cette version-là, mais qui font bien leur office. Hein, j'ai pas eu besoin de les refaire, hein, ils étaient bien montés à l'origine. Et la voiture est bien suspendue, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'air dedans. Donc là-dessus c'est pas mal. Tout ce qui est transmission, donc on va retrouver les cardans classiques de Slash. Enfin bon bref, on va retrouver vraiment du Slash vraiment copié. Sur la partie électronique, moi j'ai monté une petite électronique à pas cher là, de chez Goulercé. Hop, je vais remonter de l'autre côté, je sais pas si on verra. Chez Goulercé, donc avec un moteur waterproof. Ici je crois que c'est un 3800 kV. Et puis un petit, hop là, on fait le point. Un petit variateur, donc 60 ampères. Lui aussi waterproof. Il faudrait que je waterproof un petit peu le récepteur, puisque contrairement au Slash, il n'y a pas de boîtier waterproof pour le récepteur. Et puis côté cerveau, là pour l'instant c'est un Savox, un 1257 je crois, en TG, donc Titanium Gear, qui est vraiment super costaud, que j'utilise depuis des années, ça marche super bien. Voilà, le tout est alimenté la plupart du temps en 2S, hein, avec des batteries en 6000. Ça marche déjà super fort, vous avez déjà vu voir quelques vidéos. Niveau motricité, grip, tout ça, donc les 4 roues motrices marchent bien. Les pneus qui sont livrés avec mais sont quasiment identiques, hein, au Slash 4x4, et je sais même pas si j'en ai, si je crois. Hop, le Slash, voilà, le Traxxas d'origine, c'est ça. Voilà, donc c'est le même pattern, même pneu, quasiment les mêmes jantes. Il y a juste la couleur qui change. Au niveau gomme, c'est pareil. Il n'y a pas de différence, c'est les mêmes. Donc là-dessus, on a quelque chose de vraiment éprouvé, ça c'est pas mal. Le seul truc moi que j'avais noté au déballage, c'est qu'il s'était trompé ici dans le roulement de sortie de diff. En fait, ils avaient mis une mauvaise référence. Ils avaient mis en fait sur les slash, en fait, il y a deux roulements qui sont pas de la même taille de chaque côté. Et il y en a un, je sais plus les tailles exactement. Enfin bref, c'est pas tout à fait la même. Il y a un 11 quelque chose comme ça. Il y en a un, ouais, enfin, je sais plus les tailles, je vais pas vous dire de bêtises. Et enfin bref, ils avaient mis les deux mauvais. Enfin les deux mêmes en fait. Alors que normalement ils sont différents. Donc du coup, comment ça s'appelle, le pignon
ne touchait pas la couronne, donc ça marchait pas. Heureusement, j'en avais un de côté, mais bon, c'est un peu gênant, c'est pour quelqu'un qui bricole pas, ou qui n'a pas ce slash, il faut recommander le roulement. Alors le roulement, c'est pas grand chose, c'est 50 centimes ou 1 euro un roulement, hein. Mais bon, c'est gênant de recevoir une pièce qui n'est pas fonctionnelle complètement d'origine. Et puis, j'avais une tête d'amorto qui était dévissée. Voilà, qui était vissée un peu de travers. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à revoir sur le châssis au montage. Tout le reste a bien tenu au niveau roulage, que ce soit les, les pare-chocs, tours d'amortisseur, triangle, tout ça, aucune casse. C'était vraiment pas mal. Je vais vous montrer à côté. Hop là, je vais vous sortir le slash à côté. Alors c'est un slash que j'utilise pour un autre projet qui est pas encore, qui est encore un petit peu démonté. Mais bon, c'est pour vous montrer en gros là. Donc c'est vraiment les mêmes, hein. On va vraiment voir que c'est la même chose. Je vais essayer de les mettre tous les deux côte à côte. Voilà, donc le slash, on va retrouver exactement les mêmes triangles, même, même biellette. Je vous dis la vraie différence, ça va être sur les amortisseurs et plus particulièrement sur les ressorts, puisque sur le 4x4 on va avoir des ressorts un peu plus progressifs. Tout ce qui est transmission, cardan, couronne, diff, c'est exactement la même chose. La seule différence, ça vient au niveau du châssis central, où on va pas retrouver en fait toutes ces parties-là, toutes ces fixations qu'on aura dans le slash, donc fixation pour le SC et puis la fixation pour le petit boîtier waterproof ici, pour le récepteur. Sinon le reste c'est exactement la même chose. Ce qui veut dire aussi que en allant sur les sites comme AliExpress ou Gearbest ou compagnie, vous allez trouver des pièces en fait pour ce Wanki qui seront parfaitement compatibles aussi pour le slash. Donc c'est intéressant pour les gens qui ont déjà du Traxxas, puisque les prix sont quand même super intéressants pour ces pièces là, hein, puisqu'on va retrouver des genre, je sais pas, les cardans, on va les retrouver à moins de 10 euros la paire ou des trucs comme ça quoi. Donc c'est pas mal. Les tours d'amortisseur, c'est vraiment les mêmes. Enfin, tout était identique, quoi, hein. Je pense qu'ils ont dû prendre les mêmes moules, hein, pour les faire, et les mêmes plastiques. Ah oui, la qualité des plastiques de celui-là, c'est vraiment identique, hein, à ceux de ceux du Traxxas. Donc il n'y a pas vraiment de différence. Même les gardes sur les côtés sont les mêmes. Enfin bon, bref, c'est vraiment une copie, c'est vraiment un clone, quoi. Donc voilà pour ce qu'on peut dire sur ce Wanki 727. Donc une bonne surprise, hein, pour un prix, je vous l'avais dit, moi je l'avais trouvé autour de 130 euros sans électronique. Bon après, effectivement, hein, c'est du chinois, donc je vous laisse en déduire ce que vous voulez après derrière. Au niveau du marché de l'ARC, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, hein, de commander chinois tout le temps, mais bon. C'était un petit truc à voir. Juste un petit truc, alors je sais plus si on voit, voici c'est là, ouais. Voilà, le seul truc à casser ici, c'est ici. Voilà, la petite vis en fait qui est sortie. Je pense qu'elle doit être un petit peu, voilà, elle est partie. Hop, on va le revoir ici. Je sais pas si on va faire le point. En fait, ici il y a une vis qui a dû sortir, hein, pendant les roulages. Donc elle a dû sortir du filetage ici. Donc pas grand chose, on remet une vis plus longue et puis ça repart, hein. Pour l'usage. C'est du pare-choc comme on dit maintenant, c'est pas vraiment du conserve. Et puis pareil, les pare-chocs qui vont sur le slash. Donc là-dessus, aucun souci. Voilà, on va s'arrêter là pour cette revue. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Arceline. Allez, salut!